Allô tout le monde! Bienvenue à mon podcast Recovery with V, sobriété holistique dans toutes les sphères de notre vie. Aujourd'hui, on accueille une de mes très bonnes amies, Derry Lavoie, pour parler de son parcours de sobriété et de retour à une santé saine avec le CrossFit et l'alimentation. Derry a aussi fait sa formation en Reiki récemment et va bientôt se former dans le Tension Release, qui est un cours qui va aider à relâcher les tensions corporelles dans le corps, surtout dans les hanches. Alors, sans plus attendre, Derry, bienvenue au podcast. Hey! Coucou! Salut Hello! ma chouette, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je vais descendre la musique qu'on puisse bien s'entendre. Hey, ça fait longtemps qu'on planifie ça. Ok, oui. Merci de me recevoir. Ah, ça fait tellement plaisir. Tu as tellement un parcours inspirant et tellement similaire dans un sens au mien. On s'est rencontrés en vrai, moi puis Derry, pour la première fois. Ça fait même pas un mois, je pense, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ah, mais c'était genre à la fin de l'été, là, tu sais, ça fait peut-être 2 mois, tu sais. 2 mois, oui, on est allé aux chutes, pas aux chutes, mais à Lévis, au Quai Paquette. Oui, une belle journée au soleil où ce qu'on avait genre dansé sur le bord du fleuve, on avait fait du breathwork, de la méditation, puis nos âmes avaient genre connecté comme si c'était connu depuis toujours. C'était tellement beau. Ah oui. Eh bien, Tellement. bienvenue au podcast. Merci. Yes. En fait, souvent, je commence l'entrevue en te demandant pour toi, qu'est-ce que ça veut dire une sobriété holistique dans ta vie en ce moment? Ben justement, quand on entend sobriété, je t'ai entendu dans ta story tantôt, comme tu disais, c'est pas juste au niveau de l'alcool, la drogue. Moi, personnellement, je suis pas sobre à 100% dans le sens où si je décide de prendre un verre une fois ou 2 mois, je vais en prendre un. Mais pour moi, c'est tellement le jour et la nuit versus ma vie avant, la vie que j'ai maintenant. Sobriété holistique, c'est la santé pour moi dans son ensemble, de se détacher de tous les plaisirs immédiats éphémères. C'est comme ça que je le Hmm. nommerais. Des Ah, choses qui j'aime sont, donc bien ça. des choses qui sont éphémères, puis que tu sais, ben en fait, des fois, tu t'en rends pas compte non plus, mais qu'à un moment donné, tu viens qu'à t'en rendre compte que c'est des choses que tu fais pour combler des vides. Puis le moment où tu Hmm. t'en rends compte, tu te sens encore plus imposteur. Hmm. Encore plus comme la merde. Fait que c'est de sortir de ce cycle-là, parce qu'il y a un moment où on est inconscient, il y a un moment où on en est conscient, mais qu'on a de la misère à s'en sortir, puis il y a un moment où on fait comme, OK, on redirige nos actions Ouais, vers des choses qui nous font du bien réellement et non qui, on va se sentir 10 fois plus mal après l'avoir fait, tu sais. totalement. Hey, j'aime tellement cette perspective de, ouais, les choses qui nous remplissent, mais comme juste temporairement, puis que c'est un peu de l'illusion. Et quand on finit par le voir, c'est drôle parce que ma professeure d'hypnose, Marissa Peer, qui est vraiment reconnue dans son domaine pour la reprogrammation neurolinguistique, elle disait toujours ça. Une fois que tu vois ton comportement à la lumière du jour, tu ne peux plus jamais ne pas le voir. Elle disait, c'est ça le pouvoir de la connaissance pour se libérer. C'est qu'aussitôt qu'il y a du awareness on a pattern in our life, puis que tu le vois, là, c'est comme clair comme le jour, there's no going back. Tu peux pas juste faire assemblant. Tu peux, puis tu le sais qu'à chaque fois que tu fais assemblant, là, tu le sais, là. Tu sais, ton higher self, il te voit, puis il fait, Yo, dude, what the fuck are you doing? Mais ce qui est cool, c'est que ton parcours, moi, ce qui m'a inspiré, c'est qu'on était très similaires dans notre feu. Notre feu intérieur qui était dur peut-être à canaliser puis à savoir quoi faire avec. Puis je me souviendrai toujours de mon prof de breathwork, Lucas Rockwood, il disait, le breathwork, ce que ça va faire dans votre vie, c'est comme un tuyau d'arrosage qui n'aurait pas de direction puis qui ferait comme un serpent all over the place. Puis que là, quelqu'un arriverait puis serrait le goulot au bout puis refermerait la sortie d'énergie du jet d'eau et maintenant, il serait focus et enligné. Puis je trouve que le breathwork et le somatique dans le corps, ça vient vraiment comme pour des gens comme toi puis moi qui sont comme un peu TDA puis all over the place parce qu'on a tellement d'énergie. Le breathwork, c'est comme si on faisait on l'enligne dans le corps puis on s'en sert au lieu que ce soit l'énergie qui se serve de nous all over the place. Tellement, puis ça devient, on se sent overwhelmed parce qu'on se dit,
je veux tellement faire d'affaires, mais je sais pas quoi faire avec. Puis là, tu t'engourdis, puis là, tu te sens comme, je suis qui? Pourquoi je suis pas capable d'utiliser mon... Pourquoi je suis pas capable d'utiliser mon pouvoir, ma puissance, ma lumière, tu sais? Parce Totalement. qu'on s'auto-met dans l'ombre. Ouais, On... Ouais. c'est juste un mode d'emploi qui nous a manqué. Je pense que, tu sais, s'il y a des mamans qui nous écoutent en ce moment, qui ont des enfants, puis je pourrais jamais assez le dire, là, moi, c'est un combat que je vais mener peut-être dans une autre vie. Je sais pas, je vais avoir le temps dans celle-ci, mais les enfants qui ont les étiquettes dès un jeune âge, là, avec un trouble de, encore une fois, faites attention à vos mots avec vos enfants et les gens qui sont autour de vous, qui sont en développement. Parce que de 0 à 7 ans, l'enfant, s'il se fait répéter qu'il a un trouble, il va être troublé toute sa Tellement. vie. C'est vraiment, vraiment important les mots que vous utilisez. Puis j'aime beaucoup le. Il y a un anacronyme que quelqu'un a fait sur le TDAH qui disait en anglais les personnes qui ont juste des sensations très amplifiées d'énergie puis de créativité. Puis tu vas souvent voir que ces enfants-là qui ont peut-être de la difficulté à l'école à se calmer ou à être concentrés, tu vas les mettre dans un setup complètement différent, mettons, en forêt, en atelier de survie, puis ils vont sauver tout le monde, genre. Ils ont tellement de Alors, stimuli et d'informations qui peuvent rentrer en même temps, de awareness, mais tu es assis sur une chaise, c'est sûr qu'ils veulent exploser. Fait que, tu sais, je trouve que de plus en plus, moi, je suis chanceuse, j'ai été dans les années que ça n'existait pas de médicamenter ses enfants vraiment. Puis maintenant, c'est comme, je me souviens d'avoir entendu au restaurant un groupe de mamans qui parlait de la dose de la médication de chaque enfant qu'il y avait, comme si c'était la marque de céréales Kellogg qui avait décidé pour le déjeuner. Puis j'avais envie de pleurer à quel point qu'on était rendu, qu'on avait banalisé que nos enfants, pour qu'ils fitent dans le moule de l'école, qui est comme un moule carré, ben là, tous les enfants, il faut qu'ils soient décorés. Puis s'ils ne sont pas décorés, là, donne-y quelques pilules, il va comme tellement oublier c'est quoi sa forme qu'il va devenir un carré comme tout le monde. Hey, sacrement! Puis je sais que tu comprends quand je te dis ça ben parce oui, qu'on a oui, les je deux comprends. été des moutons noirs. Puis Oui. check comment que tu pètes la cabane avec ton feu, puis check comment ça, là, c'est ta plus grande force, ton unicité, en fait. Ben, qu'est-ce que je pensais qui était une faiblesse pour moi? Oui, Quand j'étais à la bonne place, ou ce que je suis à une place que j'ai attirée dans ma vie, puis que je suis où ce que je dois être, ben, je réussis à rayonner comme je veux, comme je le mérite, comme tout le monde le mérite. Au oui, final, c'est la société qui nous dit que c'est. Tu sais, j'écoute tellement de podcasts de ce temps-là, j'ai le temps, puis j'écoute des grandes personnes là, qui ont fait des grandes choses, là, puis il y a tous un point similaire. Faites attention aux étiquettes, aux jugements et aux mots que vous prenez du conditionnement de la société qui vous fixe dans une identité de victime. Vraiment, là. Si tu te fais dire que tu as un trouble, tu vas développer une identité de quelqu'un qui a un trouble puis qui est comme dépendant de tout le monde puis de la société parce que tu as un trouble de l'identité. C'est comme tabarnak, t'as donc même pas. C'est tu mal viens parti, là. dans ton subconscient après, là, tu Oui, t'en rends compte, ouais. imprimé. Puis, tu sais, c'est plate parce que pour des personnes comme toi puis moi, ça nous a peut-être pris, moi, ça m'a pris 15 ans réaliser ça. Fait que c'est 15 ans que j'ai quand même perdu à me chercher parce que dans la société, il n'y avait pas de place pour moi. Fait que s'il y en a qui écoutent, qui se sentent interpellés par ce qu'on parle, sache que tu n'es pas tout seul. Puis sache que c'est la plus belle chose que tu peux avoir, ton unicité, puis ta couleur, puis ta forme, puis d'être fier d'être le mouton noir, parce que les moutons noirs, c'est eux qui vont changer la planète. Là. À ce rythme-là, comme c'est parti, là, c'est tous les moutons noirs qui sont en train de rebâtir la petite planète. Oui, en effet. Fait que tu avais envie que tu me parles un peu de toi, ton parcours dans le fond de, mettons, il y a 3 ans à aujourd'hui. C'est quoi qui faisait la Derry d'avant, puis c'est quoi que maintenant tu es rendu dans ta vie comme la nouvelle version de toi-même? Peut-être si tu veux nous parler de ton parcours un peu avec le party ou l'alcool ou peu importe ta substance de choix. Oui. J'avais du temps de choix à ce moment-là. Moi, tu dis, toi, ça a duré 15 ans. Moi, ça a duré, là, j'ai 25. Ça a commencé quand j'avais 18, mettons, 17. J'avais commencé à sortir beaucoup, 18, plus la consommation de drogue et d'alcool énormément, de façon à ne plus me rappeler de mes soirées parce que j'avais l'impression que, puis tu sais, j'étais encore en train d'essayer de comprendre pourquoi je faisais tout ça. Dans les grandes lignes, je le comprends. Mais je sais que des fois, ça peut tellement partir. Désolé, mon chat. Tu sais, que c'est comme si j'essayais de m'engourdir parce que justement, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas que je pouvais être moi. Puis
des soirées, des nuits à rester debout. Il y en a eu plus Ouais, une fois, là. Tu sais, c'était rendu normal. C'était ouais, rendu normal de consommer de la cocaïne à la nuit longue. C'était ouais. rendu normal de me défoncer sur la MD dans des raves. C'était rendu ça que je trouvais cool. Ah, Je savais pas quoi faire de ma fucking énergie qui était dans mon corps. Puis c'était comme ça que je trouvais ma façon de briller, même si c'était zéro. Je brillais pas ouais, dans le fond à ma façon, mais tu sais, puis après ça, il y a eu les problèmes alimentaires, évidemment, que je pourrais parler un petit peu plus tard, là, mais ça reste quand même les deux une façon d'essayer on se perd, c'est des dépendances. C'est des dépendances au fait qu'on se sent trop pas bien avec soi-même. Fait que, tu sais, j'ai passé de passer mes fins de semaine debout à avoir envie. Ben, en fait, je peux le dire, là, j'ai voulu m'enlever la vie plusieurs fois. Je me suis fait du mal longtemps, physiquement et mentalement, en fait. hmm. Puis, c'est que tu te sens impuissant. Puis moi, je me rappelle que quand le monde disait que le suicide, c'était égoïste, moi, ça me mettait en tabarnak parce que quand, oui, mais non. Je Ouais. suis comme partagée là-dessus parce que quand je voulais m'enlever la vie, asti que dans ma tête, c'était pas je pensais pas aux autres, oui, mais c'est parce que je pensais que je valais pas la peine d'être ici, là. Fait que, Ouais. tu sais, dans ma tête, c'était pas égoïste. Mais je le comprends, là, dans un certain sens. Hmm. Et que tu sais plus, tu plus de voie de T'es porte de au bout? sortie parce que justement, oui. Puis, tu sais, j'ai été médicamentée aussi. Fait que moi, j'ai eu toutes les. Tu sais, quand j'ai voulu m'enlever la vie, puis ben, ils m'ont médicamenté, évidemment. Mais ouais. Puis, ben, je continue à boire pareil parce que je n'étais pas capable de ne pas boire parce que c'était mon seul échappatoire. Parce que Le gym était toujours là. sûrement qu'après cet épisode-là, par curiosité, dans notre système, de notre beau système là, de base, là, ils médicamentent, mais sûrement qu'il n'y avait pas une proposition du genre faire de la thérapie somatique pour sortir tout ça du corps ou aller. C'est souvent Absolument par pas. la parole, hein? Juste comme un psychologue, une thérapeute, genre la thérapie par la parole et non par le corps. Ben oui, juste par la parole. Puis, tu sais, je veux dire, ça m'a aidé à un certain point. Puis, j'ai fait une story là-dessus, il n'y a pas long, mais à quel point que, tu sais, je veux dire, tu as besoin d'un chiro, tu as besoin d'un physio, tu as besoin d'un psy ou tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à justement extérioriser par le corps puis te retrouver toi. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir parlé avec ma psy puis j'ai avoir dit justement, me demander comment je me sentais ou je me rappelle pas trop. J'avais vu un chien je disais, moi, je trouve que ma vie, elle vaut moins que le chien qui est dans la rue présentement. Tu sais, je me sentais vraiment je me sentais vraiment comme une merde, comme si je méritais pas de. C'est la seule chose que je me rappelle d'avoir parlé avec elle. C'est la Ouais. chose, tu sais, puis au final, ça a été ça longtemps, là. Tu sais, puis il y a Il un n'y bout avait que je pas l'ai pris d'espace vraiment. pour. Il n'y avait pas d'espace pour d'autres pensées plus positives. C'était juste une spirale qui arrêtait jamais, dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais, mais en même temps, comme je disais, il y a eu le gym qui est resté là, parce que Hmm. ça fait longtemps que je m'entraîne. Une chance. Ça, c'est un autre Ouais. échappatoire qui a été toxique pendant un certain moment, comme l'alimentation, mais ça m'a gardé une certaine stabilité, si je peux dire. Mais mettons, Ouais. j'allais m'entraîner le vendredi soir, ben, j'allais me péter la face après. Fait que, tu sais, c'était comme, c'est mon équilibre que j'avais en ce T'avais moment-là. au moins ça, parce que moi, j'avais rien. Quand on s'en parle des fois, puis moi, j'allais même pas au gym. J'étais vraiment une marde. J'allais travailler, mais c'était le soir en restauration à 5 heures. J'avais dormi toute la journée. Je me souviendrai toujours à Limoilou, mon pattern, c'était j'allais travailler. J'appelais mon dealer à 9h30 à peu près pour qu'il soit là dans les minutes du close. Je descendais en skateboard, je me faisais une petite clé sur la rue Saint-Jean. Après ça, je faisais la descente des bars, puis j'atterrissais genre au trash bar complètement décalissé à Hey, genre c'est sûr deux que c'est trois heures déjà du vu sur le matin. bord à vous, là. Hey, garde, puis le lendemain matin, j'arrivais à la maison à je sais pas trop quelle heure. J'avais tellement faim, là, j'avais tout bu ou sniffé mon argent. Fait que j'avais pas de bouffe. Fait que là, j'essayais de trouver un moyen de manger. Fait que là, je restais juste dans mon lit avec des idées noires, avoir tellement faim. Puis plus que j'avais faim, plus que j'avais des idées noires. Puis là, hey, cette spirale-là, là, je l'ai faite, ma fille. Là. Genre, je te Mais comprends. comment Puis qu'on faisait? comment Fallait qu'on a tellement. fait pour faire ça? Mais c'est parce que pour vrai, là, je suis tellement contente de où ce que va l'avancée de la médecine par la thérapie somatique, la médecine par le souffle, parce que c'était même pas vraiment dans, tu sais, à toutes les personnes que j'ai parlé que j'avais de la colère en dedans de moi, là, que Mhm. j'avais l'impression d'avoir un démon, que je voulais purger cette colère. J'en ai parlé à des professionnels de la santé, puis il n'y a pas une personne qui m'a réorientée vers des thérapies ou des médecines par le mouvement pour exprimer la colère et les émotions qui sont refoulées. Tu sais, c'était comme moi, j'avais tellement envie de me battre. Là. Tu sais, je me souviens d'avoir dit, tout ce qu'il me faudrait, c'est genre pouvoir extérioriser tout ça
en frappant dans quelque chose. On était là, ben, inscris-toi à des cours de boxe. Puis je dis, non, mais c'est pas vraiment ça. Genre, je comprends pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux, mais on dirait qu'il n'existe pas. Puis thank Ouais. God pour la fucking thérapie somatique maintenant qui prend de l'ampleur parce que peut-être qu'il y a des filles comme toi, là, mais il y a 10 ans, mettons, en ce moment, qui vont à travers les challenges que tu as vécus puis qui sont en train d'être dirigés sur Instagram en regardant des gens qui font du somatic release puis qui voient, oh my God, c'est ça que j'ai besoin. Puis là, C'est le 15 ans ou le 10 ans qu'on a passé est réduit à genre peut-être une année de souffrance en faisant de la thérapie par le corps. Tu sais, nous, on Mhm. a comme eu la big batch là, Ah de oui, on a vu rush. ça longtemps, mais tu sais, c'est comme si tu sais ça, t'as pas les outils, fait que T'as pas les tu outils. retournes là-dedans, et à toutes les fois, tu te sens encore plus comme la merde, là. Genre, l'anxiété qui reste là, puis que t'es couché jusqu'à 3 heures l'après-midi, tu sais, faut que t'ailles travailler, t'as envie de coller malade. Oh Là, tu mon restes Dieu travailler, mais Seigneur. là, tu te ressoules après. Oh mon Puis là, Dieu Seigneur. Il y a juste l'alcool qui aidait. L'alcool faisait tellement du bien pour m'engourdir quand je faisais de l'anxiété, je me ressoulais direct. ben, c'est ça. Hostie, Puis tu te saoules, mais 3-4 shots en ligne, esti, t'arrêtais pas. la poudre toute la soirée, toute la nuit. J'ai vu des vidéos, ça, j'en ai parlé dans un live, mais de moi à 6 heures du matin en train de faire un shotgun, d'avoir de la misère à articuler. Mon corps, là, Oh pas my parce que j'étais saoule, parce que j'étais trop pétée. Parce que j'avais tellement des gros tics de bouche. Ah Véro, boy. c'était. Mon corps, il disait: qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête. Je pouvais faire une clé. Puis c'était comme si j'avais fait 1 gramme. Oh Genre, mon my corps, God. j'avais l'air. Je peux pas mettre des Décalissé. mots là-dessus. Ouais, c'est ça. C'était. C'est quoi qui a été, c'est ça dans le fond, on en a parlé un peu en privé, toi puis moi, mais qu'est-ce qui a été, toi, qu'est-ce qui a été le moment déclencheur que tu as décidé de faire un 180 dans ta vie? Tu te souviens-tu d'une mémoire où c'est plusieurs rechutes puis que finalement ça a fait ah, si là, je suis plus capable ou il y a une certaine mémoire d'un moment que tu as eu un déclic, là, que c'était assez puis que là, depuis ce temps-là, ben, tu es rendu coach puis tout ça, là. Ben, honnêtement, c'est parce que je continue à l'échapper même dans le temps que j'étais coach à mon premier gym, là. C'est ça qui Hmm. arrive. C'était vraiment moins fréquent, mais ça reste que ça arrivait. Hmm. Et ça a été des rechutes après des rechutes. Le fait que j'étais de moins en moins alignée avec ça, je vais le dire bien cru de même. Aussitôt qu'on avait une soirée de prévu, j'avais envie de me chier le corps. Parce que je savais que je faisais de l'anxiété à un point où ce que je savais que j'allais faire de quoi qui n'était pas aligné avec moi, donc consommer de la drogue et boire, à ne plus me rappeler de ma soirée, puis à me sentir comme la merde le lendemain, que ça, ce pattern-là, j'étais comme, OK, non, je peux plus. Je peux plus, c'est plus moi. J'ai le droit de me créer une nouvelle identité, puis Ouais, de plus vouloir être la fille, hey, quand les malades le matin à job, pas rentrer, même pas capable de me lever. plus Tu sais, capable. c'est parce que c'est ça, c'est plus une accumulation. Puis le vidéo que je te dirais que je me suis vue, puis ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas bu, puis je m'étais jamais sentie aussi bonne de ma vie. Là. Ouais. Sauf que je sentais pas que je me privais, mais je pense qu'en quelque sorte, à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'outils pour canaliser mon énergie. Puis j'étais dans une relation qui n'était pas nécessairement optimale pour moi, dans le sens où cette relation-là m'a énormément fait apprendre. Mais j'étais plus. Il fallait que je fasse des moves. Ouais. Fait j'ai. C'est ça. Y a-tu un gros move que tu as fait de côté? Y a-tu un investissement, un moment donné qui t'a. Tu sais, moi, je regarde mon parcours. Je le sais que quand j'ai décidé il y a 2 ans d'investir 10 000 dans mon cours d'hypnose, c'était comme un genre de. Là, c'est la dernière shot que, genre, pour vrai, si on n'est pas capable de faire ça, puis de respecter notre parole, de terminer ce cours-là, puis d'en faire un métier, puis de se sortir de cette vie de misère de party, pour vrai, je donnais pas cher de ma peau si j'échouais ça. J'ai mis la barre tellement haute que je pouvais pas me décevoir parce que si je me décevais, là, je savais que c'était comme, pour vrai, moi, je le sais que dans ma tête, ma vie s'éteignait, là. Puis c'est ce qui m'a tenu pendant 1 an, dans la première année de mon cours d'hypnose, de savoir tout l'argent que j'avais investi là-dedans me faisait sortir de mon lit, me faisait arrêter d'essayer de. Tu sais, j'ai consommé dans les premiers 3 mois de mon cours d'hypnose, puis un moment donné, j'ai pas eu le choix d'arrêter pour vraiment comprendre tout ce qui se passait. Puis c'est ce qui m'a tenu à jeun quasiment dans les débuts, d'avoir ça, là, comme you gotta be there, you gotta show up. Est-ce que tu as quelque chose, toi, à un certain moment donné, qui t'a comme encouragé à continuer à show up? C'était sûrement le gym puis le CrossFit, vu que tu en fais déjà, I guess? Ben, en fait, je me suis rappelée d'un événement, puis ça, je m'en souviens pas, je t'en ai parlé, mais c'est quand j'ai déménagé, en fait. OK? Parce que c'est ça, je rentrerai pas dans les détails, mais mettons que mon ancienne relation ne m'aidait pas nécessairement à me sortir de ça, Ouais. pour plusieurs raisons. Puis, je me rappelle que cette personne, qui n'écoutera probablement pas ça, donc c'est chill, m'a dit comment tu vas faire en étant tout seul?
comment je vais faire? Un genre de tu réussiras jamais. Ben, sais-tu quoi? J'ai vu ma best life, tabarnak. Puis, genre, le moment où j'ai mis le pied dans l'appart, je savais que c'était lui que je voulais louer. Moi, il est tellement beau. La première semaine que j'ai passée ici, je venais de me faire enlever mes dents de sagesse. Fait que je pouvais pas manger. Un des plaisirs immédiats que j'avais. Je pouvais pas m'entraîner. Un des échappatoires que j'avais que mon lit par terre. Aucune TV, j'en ai toujours pas, puis j'en veux pas. J'avais pas de table de cuisine, je mangeais dans mon lit, en face du mur. En fait, c'était en face de ma porte. Fait que j'ai été confrontée à n'avoir aucune distraction. J'avais même pas de Wi-Fi ni de LTE parce que j'avais pété mon LTE. Je savais pas, Derek, t'as vécu ça. Ben, je me suis rappelé de ça, Véro, puis je suis comme, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ah, c'est que je suis pas mal seule. Ah, c'est que je suis pas mal seule. Puis je me sentais pas bien, je me sentais pas chez moi ici, là. Dans le sens où c'était mes premières Le nuits, là. vide. Le vide total. Je connais J'étais très bien ce vide, man. D'arriver dans avec un. ton don, esti. Ouais. Mais sais-tu quoi? C'est les moments les plus puissants parce que c'est tellement tough que c'est imprimé dans notre psyché, man, à vie. Mhm. Puis il y a de quoi qui chiffre et qui ne peut plus jamais revenir comme c'était avant parce qu'on est tellement mis face à nous-mêmes dans le silence avec fuck all à faire. Puis t'es comme, mais c'est quoi ma fucking vie? Puis c'est quoi que ça va être? Genre, là, C'est ça. ça peut plus être ça, là. Non, 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 là. Le vide va m'étouffer, là. Genre, je vais crever ici, là. Dans ce temps, tu vois, j'en crave des moments de même. Des Oui! moments où, tu sais, ou des moments où ce que Mais il je suis fallait. juste assise, puis je suis là. Ouais. Puis c'est ce qui est beau, parce que moi, il y avait tout le temps, ben, soit, c'est comme beaucoup de monde là, dans la société, on va se le dire, soit le cellulaire, soit la TV, soit de la nourriture, soit du sucre, soit de l'alcool, soit de la drogue, soit des amis, soit, tu sais, Tout le temps quelque chose. pas tout le temps, tout le temps. Puis la vie a fait des riches, t'es pas capable de le faire tout seul, on va te faire en sorte que tu vas le vivre. Elle Sans... t'a Je me vidé. rappelle, avoir mangé, là, j'avais pas de toaster resté, j'avais pas envie de me cuisiner sur mon four, je mangeais mon bagel, là. Je pense que je me le faisais cuire au micro-ondes, je me faisais chauffer mon bagel au micro-ondes, bagel protéiné, là, avec des petits cocons, je me coupais ça, j'avais pas de bouffe encore vraiment chez nous, je mangeais ça en face, assis dans mon lit. Started En fait, from the bottom, now we here, ouais, motherfucker. Je repense à quand j'étais dans mon char cet été à essayer de faire des lives avec une couverte sur le bord de la grève, puis après ça, essayer de faire le challenge de 21 jours avec les datas de tu mon m'as fait dans cellulaire. Hey, mais c'est les moments qui sont. Puis j'aime bien quand ma coach, Victoria Washington, elle dit tout le temps, elle dit, God, don't make it easier. Let it be hard. Let it be hard and show me what's on the other side of this fucking mountain. Mais les gens veulent pas aller dans où ce que c'est Ben, quand dur. tu veux pas, sais-tu quoi? Dieu La vie va ne donne pas le choix. la vie va te l'enlever un par un. Moi, là, 2023, ça a été la purification et le vidage général de tout ce que je pensais qui était ce qui était dans ma vie. Là. Genre, mon compte à zéro, que comme tout l'argent que j'avais fait en restauration dans l'inconscience en décembre 2022, mon compte a été vidé à sec. Je me suis même ramassée à avoir peut-être besoin d'aide sociale parce que le chômage ne rentrait pas. Je perdais un job que j'adorais, je perdais une amitié que j'adorais, je perdais un Tipeee que j'avais des projets, je perdais mon permis de conduire en décembre l'année passée. Après ça, Naya se faisait frapper à la Malbaie pour la première fois. Après ça, à Malbaie, j'étais supposée déménager dans une maison qui a été vendue dans mon dos finalement. J'ai déménagé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Naya s'est refaite frapper. Le braille a été brisé. Je me suis ramassée dans la rue dans mon char. Après ça, dans un dôme. Non, mais tu sais, regarde là. La vie, elle a Tabarnak. fait Véro! Oui, t'es peut-être sobre, mais t'as encore besoin de comprendre quelque chose. C'est ça. Ma présence. Oui. Ma présence. Puis, ben, en fait, je vais être très honnête, vu que c'est mon podcast, là. Cette année, le plus beau cadeau que la vie me donnait, c'est ma relation avec mon créateur qui est rendu tatoué sur mon cœur, à qui je parle à tous les jours de tous les challenges que je traverse, à qui que je parle de tous les jours des victoires que je traverse, à qui je dis merci à tous les jours, à qui je dis à tous les jours j'ai besoin de ton aide. Je te remets. Regarde, le plus bel exemple en ce moment avec le studio, il y avait tellement du stress qui est en train de se créer pour le studio et j'ai décidé avant hier, j'ai dit Dieu, moi en ce moment, je fais un deal avec toi. Je vais show up à tous les matins au meilleur de mes capacités pour l'aider ces gens-là. Je vais guider avec le cœur, je vais guider avec intégrité, je vais guider avec authenticité et je te remets le reste et surprends-moi. Schlack. Et depuis ce temps-là, il faut De faire apprendre à confiance, de faire donner confiance. De faire totalement. confiance, puis lâcher prise, puis Oui, juste rentrer reprendre dans le ton pouvoir. flow.
tellement. Parce que aussitôt qu'on se met à worry, à s'inquiéter about whatever what, on complète les affaires, puis on peut plus Oui, recevoir les messages. C'est oui. comme. Puis ma coach Victoria Washington, j'aime tellement quand elle dit quand on est en contrôle puis on essaye de tout prendre sur nos épaules, là, c'est comme si on coupait toute l'énergie qui voulait rentrer pour co-créer avec nous puis qu'on disait hey, à l'univers, là, l'univers qui est genre hey, I've got this. Genre, toi, avec ta petite conscience de poids d'humain dans tout ce que crée le cosmos, tu te dis je vais faire une meilleure job que toi, laisse-moi faire. Puis finalement, tu fais comme OK, quand que je lâche pas prise, je viens en burn-out, je fais de l'anxiété, je fais de l'insomnie, j'ai des problèmes de santé, je suis épuisée. Of course, you're not supposed to do this fucking alone, dude. There's so many Exactement. There's so many help around. Just fucking pick, like tes guides, quelqu'un qui est décédé, les anges, Dieu, les déesses indiennes, Shakti, Peu Shiva. importe ce qui résonne avec nous, parce que moi, c'est beaucoup C'est ça. l'univers. Je dis l'univers ou Oui, mes anges, mes guides. Mais toi, c'est Dieu. Toi, mais oui. peu importe les gens, on dirait que Dieu, ça leur fait peur parce que ça rapporte à la Au religion. Québec, on a tellement peur de ça, puis Mais c'est pour ça si tu vois que ton Dieu intérieur, ton ton énergie, ton créateur. essence vitale, ton Oui, énergie ce vitale, qui a carrément. créé tout ça. Ce qui a créé Hum, tout ça, puis dans les la vie. AA, souvent, ce qu'ils utilisaient pour pas froisser les nouveaux, c'était ta puissance supérieure. Ouais. Ce qui a créé la nature. Ce qui a créé le fait que tu as de la respiration 25 000 fois par jour sans même y penser. Ce qui a créé ton cœur qui est capable de transmuter toute la noirceur. Ce qui a créé les plantes, les animaux, les arbres, les océans, les étoiles, les planètes. Ça, là, cette énergie-là, là, elle veut co-créer avec toi, man. Mhm. You just gotta let it go and submit your control. And wow, Tellement. it's Oui. beautiful. Fait que finalement, pour en revenir à la discussion, les années de party, nanana, t'es dans ton appart, t'as fuck all, t'es avec ton bagel, puis là, t'es comme, OK, là, shit is going to fucking change here. Puis après ça, dans le fond, t'as-tu passé une certaine période sans consommer du tout juste pour faire un break? Ben, en fait, j'avais arrêté de consommer à ce moment-là. Je pense que j'ai recommencé à reconsommer 2 fois depuis que je Tout suis ce déménagée. temps-là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. That's not necessary. Puis je pense, je me rends compte aussi que le point, c'est de dire bye à son ancienne identité. Puis, tu sais, là, je suis retournée au pique-nique électronique cet été, puis j'ai pas consommé de drogue, mais je me suis saoulée comme si on est allé au warehouse, là, un peu comme le bureau de Oui, poste que ouais, j'allais tout j'ai le temps. travaillé là à Vancouver. Uppercut, blabla. Pas uppercut, mais des de gros shots là, avec tout plein de shots dedans. Là. Oh, God. Inception ou whatever what. Je buvais comme je buvais avant parce que c'est comme si je revenais dans. Puis Non, je me rappelle, oui, j'étais comme. J'étais fébrile, mais c'était du stress en même temps parce que je savais oui. que j'allais faire de quoi que j'allais regretter. Oh Parce que my c'est comme God. si. Mais à ce temps, tu sais, j'adore passer mes fins de semaine à genre faire des choses qui me font du bien, m'entraîner, genre Allez voir mes bien. amis, prendre, oui, aller au sport, être en forme le matin quand je me lève, puis tu Puis sais, un moment donné, ça fait le poids dans la balance. Tu sais, tous ces beaux moments-là, puis là, tu arrives à une situation où peut-être quelqu'un va dire hey, ça te tenterait-tu d'aller à un tel festival? Ça m'est arrivé cet été, j'y ai pensé. On serait-tu capable d'y aller? Puis là, j'ai pensé, genre, j'ai-tu envie d'être entourée, genre, de 1 000 humains fuckés à Montréal? Puis j'étais comme, arc, on dirait que j'avais envie de vomir. J'étais là, non, je veux passer mon tour. c'est Parce ça. que je sais que j'aurais sûrement consommé pour endurer, en fait. Ben, pas parce que tu en avais envie, Non, c'est juste réellement. parce que ça aurait été tough d'être comme tout le monde, d'avoir du fun. Souvent, je consommais pour embarquer dans Vibe parce qu'à jeun, je me calissais du monde avec qui j'étais, en fait. C'est Il n'y bad avait d'un rien point de vue. d'intéressant. Mais tu sais, ça, il y a une autre affaire qui m'a aidé, c'est les fréquentations. Là. Tu sais, le fait de, Oui, oui, sortir de mon autre, de totalement. mon ancienne relation, mais je veux Totalement. dire, tellement de gens que je voyais qui, au final, à jeun, j'aurais pas de conversation, là. I'm Zéro so open sorry, bar. mais comme, Zéro open je, bar. une barre, c'est ça, j'aurais une barre. Tu sais, tu faisais de la conversation parce que t'es poudreux, puis Oui, tu parles de des affaires, le lendemain, t'es comme, pourquoi j'ai parlé de ça? Est-ce que ça n'a aucun rapport? n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, je faisais Puis, la psychologue tout le temps des gars, là. Je savais me parler, là. Puis là, mon ah, mais tu sais, des fois, secret c'est des intérieur, conversations. hein? Notre vouloir d'aider était là Oui, pareil. moi, Fait il a que comme si toujours tu été là. sais, tu essaies d'aller chercher des affaires, tu parles des affaires deep, mais t'es pété raide, fait que t'as aucune crédibilité, fait que t'es comme, qu'est-ce que je Ouais. casse? Puis il y a quelque chose qui vient de popper dans mon awareness pendant qu'on parlait de ça pour j'allais dire les listeners, mais comment qu'on dit ça en français? Les écouteurs, les gens qui écoutent, Les the audits, listeners. les audits.
l'audience. Les auditeurs, excusez-moi, je Non, pense. hey, on s'était pas. C'était pas. Excuse, je vais juste aller fermer ma porte, mes chats, ils OK, entendent. parfait. Je t'attends. Je t'écoute. Euh, J'étais en train de... Ah oui, c'est ça, de dire pour ceux qui nous écoutent, si pendant longtemps, tu as été quelqu'un qui voulait aider, puis que tu sentais que tu avais l'appel d'aider, puis tu ne savais pas par où commencer. Tu sais, dans le temps, je me souviens quand je me défonçais, puis que je voulais aider, il n'y avait pas vraiment de cours en ligne qui était, tu sais, il y a 10 ans, 12 ans de ça, Internet, c'était pas comme, tu sais, quand j'étais en Australie, on n'avait même pas genre de cellulaire. Fait que l'Internet a fait du chemin. Maintenant, tu peux tellement aller chercher de formations à petits coûts en ligne qui sont extraordinaires que tu n'as plus vraiment de raison de ne pas aller reach your dreams, puis, tu sais, aller chercher une éducation qui t'intéresse. Puis maintenant, il y a des certificats qui se donnent dans tellement peu de temps pour les relations d'aide. Puis ça, je trouve que c'est incroyable. Parce qu'à l'époque, quand mon père me dit, là, je ne te laisserai pas partir en voyage à 19 ans, trouve-toi un cours au cégep, puis que j'ai comme décidé par défaut d'aller étudier au CNDF en commercialisation de la mode, je me suis endettée de 20 000, non, 21 000 dollars. Je n'ai pas Parle fini de mon... quoi, juste pour dire que tu faisais de quoi parce que tes parents voulaient que C'est tu des fasses de dettes. quoi pour Hey, pas que tu ces fasses. dettes-là, j'ai fini de les payer il n'y a même pas un an. Puis ça m'a endettée pendant tout mon âge adulte d'avoir fait ce cours-là parce qu'on m'a dit va faire ça, puis comme je choisis quelque chose. Puis c'était pas ça que je voulais faire pantoute. Puis maintenant, tu sais, on a tellement plus la chance de choisir le domaine qu'on veut étudier dans les relations d'aide. Fait que, tu sais, si t'es quelqu'un qu'en ce moment, tu sais pas trop vers quoi te diriger, pour vrai, va sur Internet, écris sur Google, certification, peu importe. En ce moment, là, tu peux être certifié pour être coach de breathwork comme je fais là, en dedans de 6 mois. Là. C'est rien là, pour changer ta vie de bar. Tu n'es pas obligé d'être encore dans un bar ou serveuse ou travailler comme au salaire minimum. Là. C'est fucking over ce temps-là. Là. Tu sais, tu peux devenir ce que tu veux en ce moment. L'Internet, merci mon Dieu, nous donne la possibilité d'étudier tout ce qu'on veut à des prix vraiment abordables. Tu sais, genre, fuck l'université à genre 30 000 de s'endetter, que finalement, il n'y a même pas de job sur le marché du travail après. Là. Genre, je ne sais pas si tu es d'accord avec Oui, moi. oui, je suis vraiment, vraiment, vraiment très d'accord. Si tu as quelque chose que tu aimes, que tu sais que tu veux faire ça parce que tu le veux réellement, pas parce que tu t'es fait dire qu'il fallait que tu fasses ça ou parce que tu trouves Ouais. que c'est bien, bien vu aux yeux de la société, go Hmm. for it. Mais si Exact. tu le fais parce que tes parents veulent que tu ailles à l'école Ah et que tu n'as non, aucune man. idée qu'est-ce que tu veux faire, Tu vas le puis payer que tu toute t'en vas ta vie. passer un bac, que tu. Ouais, Non, puis get que tu out, get arrives, out! tu n'aimes pas ta job, puis que si tu finis, que tu t'achètes une maison, tu as un chat, un chien, un enfant, puis tu es malheureux. Ouais. What is life? What do What you is really life? want? C'est Ouais. ça. Mais là, toi, tu as On a fait déjà une formation récemment. Dans le fond, de Oui, Reiki. Dans le fond, si tu veux nous oui. parler un peu de ta formation de Reiki, c'est qui le professeur qui l'a donné? Là, pour être honnête, je me rappelle même pas son nom de famille, mais c'est Carole, son nom. Elle a écrit un livre, ben, je pense même plusieurs livres. Puis elle a commencé justement, OK, on parle de ça. Elle était designer intérieur, elle travaillait dans une boutique, là, tu sais, random. Puis elle s'est rendue compte qu'elle avait un certain don pour aider les gens. Au début, elle a commencé à faire du tarot. Puis, ben, je vais te dire, c'est quoi le Reiki en premier, peut-être? Ben, je pense que les gens qui m'écoutent, le Reiki, c'est dans le fond la médecine de l'énergie. Là. Tu sais, c'est ça, les chakras, puis l'énergie. Ouais. OK. Ben, elle, dans le fond, elle a commencé à tirer au tarot, puis elle utilisait les cartes là, pour guider les gens, mais elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, elle n'avait plus besoin des cartes. Elle les avait, les messages. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était une guide spirituelle, si on peut dire, dans le fond. Médium, ouais. Ouais. Fait qu'elle a des messages, des guides, des gens. Fait que les gens, ils viennent la voir pour ça. Fait qu'elle, elle fait la formation. Puis elle, c'est Reiki spirituel que ça s'appelle. Fait que c'est vraiment revenir à la base. Il n'y a pas de symbole, de ci, de ça, de complexité, parce que tu as plusieurs sortes de Reiki. Tu as un Reiki traditionnel, moi, c'est Oui, Reiki spirituel. oui, Puis, c'est vraiment, ça revient à tout et de l'énergie. ouais, Puis, tu te connectes à l'énergie, tu demandes l'aide de tes anges, peu importe comment, ouais. qu'est-ce qui résonne avec toi, de l'énergie de guérison, tu demandes la protection, puis tu fais un transfert énergétique tout simplement. Puis, j'ai même pas commencé à en faire encore officiellement, mais j'en ai fait à plusieurs personnes, puis it's real. Même des gens qui ne croient pas trop à ça, ils sont comme, hey, ça picote. Toutes les mêmes symptômes, ben, les mêmes symptômes, les mêmes effets que quand tu fais du breathwork. Hey, ça picote, hey, je me sens engourdie, hey, ici, hey, ça, hey, j'ai chaud, hey, j'ai frais. C'est l'énergie qui circule. Wow. Puis, tu sais, ça, c'est ça. Puis, j'ai des messages aussi quand que les gens, je fais des soins. Pour Fait vrai? que, oui, j'ai des messages, puis ça fait longtemps que je sais que j'ai. Ben, c'est la claire sentence, moi. Tu sais, t'as clairvoyance, t'as clair ci, clair ça. T'as-tu un message pour moi?
Mais là, t'as pas de même là. On prendra le temps ensemble que je te fasse un soin parce que c'est pas comme que je prenne le temps de. Hey, c'est quand que tu vas avoir, voyons, les trucs là, que les gens ont dans leur petite pièce là, pour recevoir les soins. C'est comme une J'allais table de déjà. soins. J'allais déjà, hein? Tu Il l'as reste juste à déjà? l'installer. Oui, j'allais déjà. OK, J'en ai acheté dans Derry, mon shop. en fin de semaine, t'es-tu bien occupé? On se plug ça dans le podcast. Moi, je suis off toute la fin de semaine. Parfait, tu viendras me voir. Oh, on pourrait setter ton podcast en même temps parce que c'est vrai, là, on va commencer à wrap up un peu. Ça fait quand même un bon 40 minutes qu'on discute, mais Derry, elle va très bientôt lancer son podcast parce que sa voix, peut-être qu'en ce moment, vous l'entendez moins parce que c'est avec un ordinateur, mais la voix et le feu et le mouvement de cette femme-là dans ses lives, allez la suivre. On va mettre ses détails dans la bio avec les comptes que vous pouvez la suivre pour voir son parcours. Elle a une page Facebook professionnelle aussi. Euh, mais cette femme a un feu intérieur et sa voix transporte son message. Puis bientôt, vous allez pouvoir l'écouter. Elle va partir son premier podcast. Puis, ben, c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais parler un peu de ça va être quoi le sujet. Avais-tu déjà un peu regardé qu'est-ce que ton podcast s'appelle? Qu'est-ce qui naissait en toi avec ce projet-là? Ben, en fait, ça fait un bout que je veux partager. Puis, tu sais, toi, tu me suis, on s'intersuit sur les réseaux depuis Ouais, un petit moment. On s'était vu pour la première fois, oui, il y a 2-3 mois max. Puis, tu t'en rappelles, tu as dit, le moment où que son chakra de la gorge, elle, il va être débloqué, elle va parler en 6 mois, ça va sortir. ça va Puis, sortir. ça va sortir. Puis, j'ai eu une tumeur à la glande thyroïde. Puis, qu'est-ce qui revient à tout de l'énergie? Moi, je pense fortement, ma croyance est la suivante, que j'avais beaucoup d'énergie accumulée là, au niveau de mon chakra de la gorge, de la communication, que j'exprimais pas mes émotions, je Ouais, n'exprimais pas comment je me sentais, j'étais poignée, 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 poignée. Je me suis fait enlever cette tumeur-là, qui était bénigne finalement. Mais tout ça pour dire que ça a énormément débloqué depuis. Je fais du travail aussi énormément sur moi depuis. Mais enfin, je sens que ce sentiment-là, syndrome de l'imposteur, est en train de partir, que je vois réellement que j'aide des gens à guérir, à grandir, à avoir des chiffres de conscience, à prendre action dans leur vie. Puis le nom de mon podcast, ça va être justement ça, ça va être Let's Be Real. Puis oui, c'est des mots en anglais, ok, mais ça résonne réellement Recovery plus. with V. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, let's fucking be real dans le sens où, tu sais, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de Ouais, vouloir se cacher qui qu'on est, puis les moments difficiles, justement. Puis, tu sais, oui, j'ai plus parlé de mon cheminement au niveau de plus ma consommation, puis tout ça, mais oui, je suis rendue que je fais du crossfit, puis je suis coach de crossfit, mais je veux dire, t'as pas besoin d'un athlète olympique pour prendre soin de toi. Je veux dire, il y a des semaines où je m'entraîne 3 fois, des semaines où je m'entraîne 5 fois. Oui, je fais une compé, je le fais parce que je me challenge, mais tu sais, tu prends ce qui résonne pour toi au final. ouais, Même chose avec l'alimentation, même chose. Je pense qu'on trouve tout ce qui fonctionne pour soi. Puis oui. dans ce podcast-là, ils sont en train d'allumer les lumières de Noël dans ma rue. I'm so sorry. No, it's Ça va être okay. vraiment cute, mais bon, en tout cas, on voit moins bien, c'est pas grave. Pour dire dans ce podcast-là, je vais parler de ça, je vais parler de l'équilibre, je vais parler de la santé holistique dans son ensemble, de qu'est-ce qui m'a Mm. aidé moi, de mon parcours, de l'alimentation justement intuitive, de bouger pour soi, d'apprendre à prendre soin de soi, d'apprendre à être présent. Euh, Puis let's be real, en fait, si on voulait le traduire en français, je veux dire, dans le fond, c'est de l'authenticité, man. Puis exact. toi, là, je pense qu'il y a une affaire qui nous a connectés. T'étais real, t'étais authentique, authentiquement toi. Wow, ça serait genre un autre podcast nouveau, authentiquement toi. Ça pourrait être ça si je le virais en français. Tu Mais sais, ça, là, moi, j'ai les deux. J'ai Recovery with V parce que je voulais vraiment utiliser le with V. Tu sais, ma chaîne YouTube, c'est Recovery with V. Je voulais quand même. C'était comme ça que ça sonnait. Puis, tu sais, j'ai quand même le sous-titre Sobriété holistique pour les gens qui veulent comprendre, tu sais. Mais let's be real. Let's be real. Authenticité, man. Puis, c'est ça la clé de la résonance. C'est l'authenticité. tellement, Hmm. vraiment. Je voulais dire de quoi, puis je suis en train d'oublier. Oh non! Il me déconcentre les petites lumières. Euh, C'est ça. Podcast, Let's Be Real, parler de ton, c'est ça, tu as parlé de ton parcours, de l'alimentation, de l'entraînement. Hey, j'ai tellement hâte de venir m'entraîner. Pour vrai, en ce moment, je sais très bien que mon corps crie à l'entraînement. Puis là, je m'étais promis que ce soir, je vais aller courir sur le tapis roulant. Mais comme j'ai tellement hâte de venir m'entraîner avec toi. Mais c'est parce que ça va tellement être plus cool. Hey, je te dis, le nombre de personnes que n'aimaient plus s'entraîner, ils n'aimaient plus bouger. Puis avec toi, ça doit être trippant, là. Ben, parce que moi, je veux dire, t'arrives, si je te dis quoi faire, je te fais rire, je veux dire, c'est le fun, ça passe de même, puis tu pars, t'as chaud, t'es content, tu te sens bien. Tu sais, c'est quoi qu'il y a de Ah, mieux?
Puis les cours de groupe aussi, c'est accessible, c'est très accessible pour tout le monde dans le sens où il y a toujours moyen d'adapter. Souvent, le CrossFit, on voit ça comme un petit big deal, comme bien des affaires dans la vie, mais c'est accessible à tout le monde, puis c'est vraiment, vraiment agréable. Fait que c'est ça, Derry est aussi, dans le fond, entraîneur privé. Si tu as envie de te remettre à t'entraîner, à avoir un programme aussi, à suggère l'alimentation là-dedans intuitive. Pour vrai, là, sa boîte à lunch d'outils est, pour son âge, à 25 ans, crissement impressionnante à mon sens. Moi qui en ai 11 de plus, watch her go. Là, tu sais, je me vois à 36, je te vois à 25, j'essaie de t'imaginer à mon âge, je suis comme, OK, elle va être rendue CEO, genre d'un CrossFit Release Tension Breathwork à New York, là. Mais juste ça pour dire, tu sais, je vais wrap up tranquillement en disant à quel point que je te trouve inspirante, à quel point que ton parcours gagne à être connu, puis que ton authenticité, c'est la chose que tu portes le mieux, Derry. T'es tellement vrai, puis ce monde manque de gens vrais. Tu le sais, c'est ça qu'on parle souvent, c'est ça qu'on est, nous deux. Puis je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui pour nous partager ta flamme intérieure puis ton authenticité pour encourager puis inspirer les autres à faire de même, même s'ils trouvent ça difficile de parler. Tu sais, je sais que ton podcast va être un succès parce que ton énergie traverse l'écran, là, tu le sais, je le sais. Des fois, c'est notre maudit imposteur de syndrome qui nous bloque pendant trop longtemps. Mais sais-tu quoi? Ce que j'ai réalisé dans la dernière année de ma business, c'est que le syndrome de l'imposteur partira jamais, mais c'est à moi de passer à l'action, en fait. Puis plus que je passe à l'action, plus que la voix diminue, puis plus que j'avance. Dans le fond, c'est des actions alignées avec notre passion puis notre mission font vraiment diminuer cette voix-là parce que on voit l'impact qu'on a qui devient plus grand que la peur qu'on a. Tellement, là. Puis on se dit, hey, on peut plus garder ça pour nous. Mais non! On est vraiment fait pour ça. On a tellement Hmm. un appel de l'âme qui est grand. Puis tu vois à quel point que tu changes des vies, puis t'es comme, genre, Pourquoi pourquoi je arrêter? pour Pourquoi se moi, fermer la ouais, gueule? ouais, c'est pas ma gueule quand on fait ça l'ouvrir. Puis je me suis rappelé aussi, tu sais, en parlant d'authenticité, là, parce que, tu sais, tout ce que je faisais aussi, ça venait avec un manque de confiance en moi. Hmm. Puis, tu sais, je me rappelle que quelqu'un m'avait dit une fois, tu sais, des fois, il y a des petites affaires que tu te rappelles de quand tu étais jeune, whatever. Quelqu'un m'avait dit, il fallait dire une qualité, whatever. Puis, quelqu'un avait dit derrière, t'es authentique. Puis, je savais même pas c'était quoi ça voulait dire. Au pire, ce mot-là, à ce moment-là, je devais être quand même jeune. Puis, c'est là que j'ai fait authentique. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde n'est pas vrai comme je le suis. Dans ma tête, tu sais, quand je dis que j'ai de la claire sentence, que je sens, que j'ai des messages, je sens comment que les gens se sentent, moi, dans ma tête, tout le monde est de même. Dans ma tête, tout le monde est pur, tout C'est le monde ça, est beau, on tout le monde sait est fin, pas. tout le monde est vrai, tout le monde Hmm. ressent comment les autres se sentent. Mais non, ça, Non, mon c'est un don. hypersensibilité. Ouais, ben, oui. C'est un don. On a tous nos dons différents. Puis c'est ça qui est beau à travers cet éveil-là, c'est de découvrir c'est quoi qui t'allume, puis c'est quoi ton don, c'est quoi tes gifts, c'est quoi ton purpose dans cette vie-ci. Puis cette semaine, il y a une phrase qui m'a droppé qui était vraiment en ligne avec, je trouve, des clientes qui venaient me parler, qui me disaient qu'ils trouvaient ça crissement tough de ce temps-là. Puis tout ce que j'avais envie de leur dire, c'est le degré de souffrance que tu vas être capable de transformer en résilience, va être le degré de la grandeur de ta mission sur cette terre. Si tu es capable de transmuter ta souffrance en résilience, puis de continuer à avancer, ta mission va être accomplie et encore plus grande. Puis pour vrai, je suis convaincue que les gens qui l'ont eu plus tough sont ceux qui ont les plus grandes missions devant eux qui les attendent. Fait que lâchez pas. Lâchez pas. Plus que c'est tough, dis-toi que ta mission va être encore plus grande parce que tout ce que tu vas avoir interné, puis incarné, puis appris va servir à quelqu'un d'autre par la suite. C'est sûr, je te garantis. J'en suis la preuve vivante. Si ça avait été juste 2 ans d'addiction, mon message ne serait pas aussi puissant et ma voix ne serait pas aussi enlignée. Fait que respectons nos années de noirceur, puis accueillons nos années Les de lumière. remercier, rendu là, tu Oui, pas ce se shame. taper sa tête. Tu Ouais. sais, pas avoir de la culpabilité pour ça, c'est les vibrations les plus basses, la peur, la La culpabilité. compassion, man. La Oui, compassion, l'accueil, l'amour de soi. Ouais. l'amour de soi. Ah, ben là-dessus, amour de soi. Ah, merci, ma belle amie, d'avoir fait une petite place dans ton horaire aujourd'hui. Puis la prochaine fois, ça sera toi qui m'as sur ton podcast. Oui. Je te souhaite une excellente soirée. Puis pour les détails
de comment travailler avec Derry. Vous allez avoir ça dans la bio de cet épisode-là. Vous aurez son Facebook page, son Instagram page. On est en bilinguisme ici. Sa page Instagram, sa page Facebook. Et puis, vous pourrez rentrer en contact avec elle si vous voulez un soin de Reiki, un coaching privé ou quoi que ce soit. Ben, vous allez pouvoir regarder ses services de cette façon-là. Alors, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Merci. Prenez soin de vous, gang. Merci, Véro. Bye!